Donc l'occasion pour nous de faire un point justement sur le partenaire de notre rencontre, puisque le partenaire de cette rencontre c'est évidemment Digital Impact Production et Grizzly Digital, dont nous avons le plaisir de recevoir Julien Vergnol, le gérant de l'entreprise bergeracoise. Bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Grizzly Digital, beaucoup de bergeracois connaissent, mais pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, on va essayer un petit peu de repositionner le schéma. Grizzly Digital, c'est quoi? Alors Grizzly c'est une agence de communication qui est située à Bergerac, au cœur de ville. C'était important pour nous d'être situé au cœur de ville, dans le vieux Bergerac. C'est une agence de communication qui produit pour des entreprises, des PME, des sites internet, qui réalisent des sites internet sur mesure et qui propose des solutions numériques sur mesure pour les professionnels, et qui propose aussi de gérer la communication numérique et la e-réputation des entreprises bergeracoises. Alors Julien, c'est une entreprise qui existe depuis 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui, on est dans la 4e année là. D'accord, et voilà. C'est une entreprise donc, qui est essentiellement tournée sur des entreprises locales. Oui, c'était important pour nous, pour moi surtout, voilà, d'être très ancré dans le terroir et dans le paysage économique local, de travailler aussi à mettre en avant les forces vives du territoire, les producteurs, les vignerons notamment, les restaurateurs. Voilà, aujourd'hui on essaye d'avoir cette identité-là, et d'être très local et de participer aussi à la numérisation du territoire. C'est quelque chose c'est une mission qu'on a pris à cœur et qui est très importante pour nous. Justement, c'est pas très compliqué ou trop compliqué quand on parle d'ancrage local d'une entreprise, d'aller justement convaincre des gens de travailler avec des gens du cru comme toi. Alors non, parce que j'ai une bonne tête. Parce que je passe bien. D'où le grizzly qu'on voit à l'image. Exactement, voilà, je pouvais pas m'appeler Gazelle ou Koala. Si j'avais 1 euro à chaque fois que je fais cette blague, j'aurais plus besoin de travailler. Non, c'est effectivement la question pour le coup, elle est intéressante. Non, c'est pas évident d'expliquer à quel point le numérique est important aujourd'hui pour la vie d'une entreprise, à quel point il est capital même, et à quel point c'est la condition sine qua non pour qu'une entreprise réussisse, parce qu'aujourd'hui la visibilité c'est des prospects, les prospects c'est des clients, et les clients c'est du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui c'est important pour une entreprise, que ce soit un artisan qui démarre ou que ce soit une grosse PME, puisque c'est le spectre à peu près qu'on va balayer avec Grizzly. C'est aujourd'hui capital d'avoir des réseaux de communication numérique, d'avoir un site internet, d'exister sur Google, d'exister sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très important. Et effectivement, il y a eu une évolution sur le paysage économique bergeracois là-dessus. Depuis quelques années, on a des jeunes chefs d'entreprise, des jeunes entrepreneurs qui arrivent et qui s'installent et qui ont conscience de ça et qui ont conscience de l'importance de tout ça. Donc c'est pas une hérésie que de s'installer en agglomération et dans on va dire dans un paysage rural, on va appeler ça comme ça sans être péjoratif. Ouais. C'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Non, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. C'est plus facile parce que la vie est beaucoup plus agréable. Non, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, le Covid aura eu au moins cette vertu-là. De faire entendre et de faire comprendre aux entreprises que la visibilité c'était important, qu'aujourd'hui c'était le nerf de la guerre dans un monde qui est très embouteillé et voilà. Et aujourd'hui pour exister, il faut passer par ces vecteurs-là, par ces réseaux-là, et c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est capital. Et le fait d'être installé en campagne, moi déjà je suis pas quelqu'un qui est fait pour la ville. J'ai besoin de voir les vignes, et puis je viens de croiser Tom Fauvel et du coup j'ai perdu le fil de ce que t'as perdu le perturbé par temps de grâce. Et voilà. Alors justement, aujourd'hui Grizzly sponsorise ce match. Ouais. Grizzly et The Sport, c'est une longue histoire d'amour un peu quand même. Oui, alors avec le BPFC notamment, puisque à l'époque, avant que je découvre le magret de canard et la charcuterie, j'étais footballeur et j'ai joué à Bergerac de 89 à 2012, 2013, même 2014. Donc j'ai une histoire particulière avec le BPFC, j'ai une histoire particulière avec son président, puisque c'est quelqu'un dont je suis
j'aime bien fréquenter dans la vie. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc oui, il y a une histoire particulière. Et puis Grizzly, oui, c'est aussi un petit peu inscrit là-dedans. On a aussi travaillé avec le rugby, on a travaillé avec le handball, on a travaillé avec le tennis. Mais c'est vrai que le football, du fait de mon histoire personnelle, mon père a aussi été président du club et tout ça. Donc le BPFC, voilà, j'ai une histoire, un attachement qui est très particulier. Quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre dans ma vie, je reviens au BPFC. Voilà. Justement, tu es revenu au BPFC par l'intermédiaire du Dordogne Business Club, ouais. Qui est donc le club entreprise du club de football de Bergerac. Ouais. Justement, qu'est-ce qui t'a fait adhérer à ce club partenaire? Alors, outre le fait qu'ils m'ont promis des apéritifs. Outre ce fait-là. Non, outre ça, voilà, j'avais comme beaucoup de chefs d'entreprise locaux, j'avais entendu parler évidemment du Dordogne Business Club. C'est dur de passer à côté aujourd'hui. Moi, j'avais toujours une appréhension sur les clubs entreprises, sur voilà, j'étais un peu timoré là-dessus. Et puis en fait, voilà, en découvrant le DBC, en rencontrant Pascal Burin, en discutant, en échangeant avec Christophe Fauvel, en fait, j'ai découvert un vrai business club en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment un business club avec énormément de chefs d'entreprise dans des secteurs qui sont très divers, très variés. C'est quelque chose. Le DBC est très actif, organise beaucoup d'événements. Et voilà, on est vraiment dans le cadre d'un business club, mais qui est très gros, qui est devenu important aujourd'hui, parce que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 500 entreprises sur l'Aquitaine, mais qui a su garder, qui a su rester à échelle humaine, qui prend en considération tout le monde, les petits partenaires comme les gros partenaires, et qui est réellement vecteur, parce que c'est ça quand même qui va intéresser les gens et les chefs d'entreprise, qui est réellement vecteur d'affaires. Moi j'y suis depuis 2 mois et j'ai pas à me plaindre. Voilà, ce que j'ai donné au DBC, le DBC me l'a largement rendu, et c'est un travail comme ça et qui est sur une échelle humaine, c'est-à-dire que c'est des rapports entre des hommes, des femmes qui discutent, qui échangent. Voilà, le DBC est très sain, très actif, et c'est, voilà, pour moi sur le secteur, c'est vraiment le club business intéressant. Alors justement, par rapport à ça, Julien, tu l'évoquais, tu as même décidé, tu es même représentant, on va dire, ambassadeur, s'il te plaît. Ça s'appelle comme ça maintenant. Dis le terme, j'en suis assez fier. J'ai fait faire des cartes de visite d'ailleurs. Je l'ai écrit. Donc tu es ambassadeur du Dordogne Business Club, et à ce titre, justement, il y a donc des réunions, et il y en a une qui va se dérouler la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Tout à fait, il y en a une qui va avoir lieu jeudi 5 octobre. Au bistrot de l'Ancien Temple à Bergerac, je crois que c'est 9 places du marché couvert, je ne vais pas dire une bêtise, à Bergerac. Voilà, un événement chez notre ami Philippe Laval qui gère le bistrot de l'Ancien Temple et qui va nous préparer, une petite soirée. Et c'est ça qui est génial avec le DBC, c'est qu'il y a des vrais rendez-vous réguliers, des vraies rencontres. Voilà, en plus c'est varié, on rencontre jamais les mêmes personnes. Donc ça permet vraiment de créer un réseau professionnel qui est vraiment intéressant pour le coup. Bien, mais écoute, merci beaucoup Julien d'être passé au micro de BPFC TV. Je suis un peu déçu que tu ne me demandes pas mon analyse du match. Ah, je suis vraiment très déçu. On va profiter justement de voir arriver, malheureusement on ne le voit pas encore sur la caméra, mais on voit arriver Hicham Emlab avec des béquilles qui traverse le terrain. Et donc, quelle est l'analyse du Grizzly sur cette première période? Est-ce que justement, qu'on devrait mener 3-0, qu'on avait la possibilité de tuer le match juste avant la mi-temps, et qu'il y a un jeune gardien à Angers, mais qui fait le boulot parce qu'il fait 2-3 arrêts. Je rends hommage au gardien, désolé, c'est un vieux tic, c'est une vieille habitude, mais qui fait le boulot. Mais c'est vrai que voilà, ce serait bien de concrétiser là sur le premier quart d'heure. Ce serait bien de concrétiser parce que sinon je pense qu'on pourrait éventuellement avoir des gros regrets à la fin du match. Alors on va éviter, voilà. Parce que effectivement c'est une des spécialités bergeracoises ces derniers temps. Julien, merci beaucoup d'être passé au micro de BPFC.tv, et puis on espère se recroiser assez rapidement. À la buvette, très certainement. Certainement. Je serai à la buvette. Merci beaucoup Julien, à très bientôt. Bonne soirée, merci.